Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. En ce dimanche on s'intéresse à Brighton, plus particulièrement à l'académie des Seagulls, car oui, Brighton est reconnu depuis déjà quelques années pour être une équipe qui permet le développement de jeunes talents. Mais est-ce que c'est des jeunes talents maison ou des jeunes talents que vous allez chercher à gauche à droite? On va essayer de répondre un petit peu à cette question en analysant les jeunes qui arrivent, les meilleurs profils qui arrivent dans les prochaines années pour Brighton. Et bon, je pense que vous avez déjà un petit peu la réponse, mais on va s'intéresser un petit peu plus dans le concret. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement football anglais. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de clubs où on pourrait faire ce même format dans les prochaines semaines. Arsenal, Tottenham, voilà, n'hésitez pas. Et on récoltera un petit peu les meilleures réponses et puis je ferai le choix entre ces différents clubs que vous m'aurez proposés. Alors on va commencer tout simplement avec les gardiens, mais avant, petit disclaimer, hein, comme d'habitude pour les vidéos sur les équipes jeunes, forcément je ne peux pas faire une liste exhaustive de tous les joueurs, je regroupe pour moi les meilleurs profils, et c'est selon ma vision et les stats que j'ai accès. Je ne peux pas citer tout le monde, et si vous avez des compléments d'informations ou vous souhaitez donner des autres noms, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et je vous en remercie pour votre bienveillance. Alors, forcément, on est dans une période de l'année où vous avez des fins de contrat qui arrivent, et forcément, entre le début de la préparation de la vidéo et là où je tourne, et bien, il y a eu des annonces de départ, notamment pas mal sur les postes de gardien. Donc j'ai retenu qu'un gardien pour cette vidéo, c'est Carl Rushworth, 23 ans, et ça fait un petit peu tard. C'était l'âge limite que je me fixais. Le gardien anglais de l'équipe de Brighton, qui était prêté en première partie de saison du côté de Hull, mais une blessure a fait qu'il a dû revenir. Un gardien qui avait montré de belles choses quand même ces deux dernières saisons, avec une saison 22-23 où il a effectué après du côté de Lincoln en Ligue 1 et ça s'est très très bien passé. Il avait fait une saison 23-24 du côté de Swansea en Championship, pareil, très bonne saison, et donc là c'était Hull qui l'avait pris en prêt dès le début de la saison 2024-2025, mais cette blessure a fait que Brighton a dû le rappeler. Clairement, l'objectif, ça va être de le renvoyer en prêt pour Brighton. Au mieux, une équipe du top 10 de Championship. Ça va être un petit peu compliqué de trouver l'équipe qui manque un gardien, à part s'il y a des chaises musicales sur les gardiens cet été en Championship, mais il faudrait vraiment une équipe du top 10 de Champ pour pouvoir révéler le meilleur de joueurs Carl Rushworth, mais déjà essayer de développer ses compétences, et puis peut-être que sur un malentendu, il sera dans une équipe qui va être promue, et l'avenir pour lui en PL sera présent, mais ça passera vraiment, je pense, par une promotion d'un club de Championship en PL, car il pourra pas s'imposer du côté de Brighton, ou du moins, je pense vraiment que ça va être très difficile. On va passer maintenant aux défenseurs, et les défenseurs, c'était un petit peu compliqué d'avoir des statistiques. Je vais commencer par un nom, où tout simplement, bon, il n'est pas formé à Brighton, mais c'est un jeune de 23 ans, donc il est rentré dans les clous de mes critères. Enan Cashin, qui n'a donc jamais joué sous le maillot pro de Brighton, irlandais de 23 ans, il est pas mal agile, donc ça va être intéressant. C'est un type de défenseur qui doit courir un petit peu partout, voilà, à côté d'un bon costaud, un défenseur comme ça peut être très intéressant à côté. Et ces deux dernières années, il a fait vraiment des très bonnes saisons. La saison 23-24, il était du côté de Derby County en League 1, ça s'est très bien passé pour lui. De toute façon, il a fini par être promu avec Derby. Et la saison 24-25, il a commencé avec Derby County, 22 matchs de jouer avant l'achat de Brighton. Sur ces 22 matchs, il était presque tout le temps titulaire. Il a même eu le brassard de capitaine à un certain moment. Et une note moyenne de 7,1 sur 10 selon WhoScore sur ces 22 matchs de Championship effectués. Acheté donc par Brighton en janvier, 9 millions de livres. Donc ça fait déjà une petite somme quand même. Et c'est malheureusement depuis cet achat qu'il n'a jamais joué avec Brighton. C'est un défenseur qui mérite un petit peu plus de temps de jeu pour pouvoir se développer. Il a encore une très belle courbe de progression. Forcément, je pense que ça va passer par un prêt l'année prochaine. Il y a des rumeurs comme quoi Derby County souhaiterait le rechoper, mais le mieux, je pense, pour Brighton, c'est d'essayer de chercher un club de milieu de tableau de Championship avec un beau projet pour essayer de faire que Cashin se développe et que pourquoi pas dans les prochaines années il se retrouve être dans la rotation à Brighton, parce que je pense que ça peut vraiment être possible. Allez, maintenant on s'intéresse vraiment à l'académie de Brighton et on va commencer par
Tate Ferdinand. Ferdinand, vous avez bien entendu, c'est le fils de Rio Ferdinand, qui est un jeune de Brighton, 17 ans, et on a quand même pas mal de minutes effectuées avec l'équipe jeune, 1700 minutes sur cette saison qui vient de s'écouler pour lui. Un joueur qui joue donc assez régulièrement, c'est même le défenseur central avec le plus de minutes en jeune cette année, donc ça c'est quand même très intéressant. Pas de but, pas de passe D pour lui, forcément c'est un peu plus compliqué pour un défenseur central, et très peu de statistiques accessibles, il n'a jamais été dans le groupe pro, donc voilà, il faut laisser se construire, et on verra est-ce que il y a quelque chose de Rio Ferdinand en lui. On va passer maintenant aux latéraux, et plus particulièrement aux latéraux gauche. Houten de Brighton, qui a quand même 1556 minutes effectuées la saison dernière. Ça c'est quand même très intéressant. Un but, 4 passes D. C'est voilà, les latéraux que j'aime bien, qui font des passes D, et ça j'aime beaucoup. Bon, ça pourrait être plus haut, mais bon, c'est un début, c'est déjà très très bien. Défenseur gauche. À droite, vous avez également un joueur un petit peu dans le même profil, avec un petit peu plus de minutes, c'est Hayden. 1948 minutes là sur cette saison qui vient de s'écouler. 3 passes D effectuées, et voilà, c'est des joueurs qui n'hésitent pas à monter, à créer de l'apport offensif, et ça c'est très intéressant. J'adore les défenseurs offensifs, même si il faut pas oublier qu'il faut savoir défendre, et c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Bon, c'est fini pour les défenseurs, on va passer au milieu défensif. Ouais, assez peu de données sur les défenseurs, et c'est un peu pareil pour les milieux défensifs, mais je voulais quand même vous donner les noms. Comme ça, voilà, c'est des joueurs que vous pourrez vous regarder un petit peu dans les prochains mois sur vos parties FM. C'est déjà des noms, on les partage, comme ça on va un petit peu mieux les suivre. Quand on les verra intégrer le groupe pro, on pourra se dire, ah ben on les a vus. Donc ça, c'est très intéressant. Alors pour commencer, on va commencer avec Joe Knight. C'est le meilleur milieu défensif et c'est vraiment des purs milieux défensifs, hein. C'est pas des milieux défensifs qui peuvent avoir un bon apport offensif. Alors là, c'est des purs milieux défensifs. Joe Knight, c'est le petit mais très agile qui fait l'essuie-glace. Bah c'est lui, tout simplement. 1646 minutes sur la saison qui vient de s'écouler, et clairement, bah voilà, hein, devant la défense, il va de gauche à droite, il vient racler les ballons, et c'est ce qu'on demande d'un milieu défensif. Et donc ça, c'est pas mal. 19 ans, un profil à suivre. Ensuite, vous avez Albarus, 1486 minutes sur cette saison qui vient de s'écouler. Pareil, à peu près le même profil. Et on a ensuite Middleton, 1200 minutes, le seul à avoir 2 passes D au compteur sur les milieux défensifs. Les autres, vraiment, 0 passes D, 0 but. On est vraiment sur des purs joueurs défensifs qui passent pas le milieu de terrain, quoi. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. C'est plus sur les profils offensifs qu'à Brighton ça brille, car on a vraiment des très bons milieux offensifs et il va falloir les suivre. Et je vais commencer directement avec un nom qu'il va falloir suivre dans les prochains mois, prochaines années. C'est Harry Howell. C'est le meilleur jeune, je trouve, de cette jeunesse des Seagulls. 1366 minutes sur la saison qui vient de s'écouler. 12 buts, 5 passes D. Un milieu offensif de 17 ans qui est vraiment très très fort, et on voit que sur les highlights, voilà, il a quelque chose, et ça va être très intéressant à voir. Je pense qu'il va réussir à faire quelque chose dans une équipe comme Brighton qui donne confiance à ces jeunes, hein, et forcément un petit peu plus à ceux à gauche à droite qui ont été chopés dans les autres académies, mais aussi à son académie un petit peu plus calme à ce niveau-là. Bon oui, vous avez Inzelwood qui est le dernier joyau sorti du centre de formation de Brighton, mais vous n'avez pas 36 000 Inzelwood, mais vous en avez déjà un, et ça c'est déjà pas mal. On va suivre de toute façon son évolution. Ensuite vous avez Oriola, ailier gauche, 8 buts, 5 passes D, 1669 minutes la saison passée, donc vous avez eu un très bon milieu offensif avec Harry Howell, et là c'est un très bon ailier, et forcément bah, ça permet à cette équipe de jeunes d'avoir des bons profils. Vous avez aussi un très bon milieu meneur de jeu, on va dire, c'est pas tout à fait un milieu offensif, c'est Shane Netty, 7 buts, 1772 minutes, 2 passes D, un joueur assez intéressant. Je mettrai quand même Harry Howell pour moi au-dessus, mais un joueur à suivre tout particulièrement. Enfin, je l'ai classé, même si pour moi c'est un peu moins flamboyant, c'est Jamie Mullins, 2298 minutes, c'est l'un des joueurs qui a le plus de minutes dans l'académie de Brighton la saison dernière, déjà 20 ans, 2 buts, 5 passes D pour lui, un profil offensif, mais qui n'est pas un très bon finisher, comme vous pouvez le voir aux stats.
c'est un profil qu'il va falloir prêter absolument pour Brighton la saison prochaine, pour essayer de définir son vrai niveau, pour savoir est-ce qu'il faut le garder ou pas pour l'avenir. Car là, 20 ans, c'est le moment où il va falloir vraiment décider de quel projet vous allez effectuer avec lui. Enfin, on va passer à l'attaque, les attaquants. On a des ailiers, on a des buteurs très intéressants. Joe Belmont, on va commencer donc avec cet attaquant. 1500 minutes, 9 buts, 18 ans. Une seule petite passe D, mais en tout cas, il est vraiment très intéressant devant le but, un petit feu follet, et ça fait toujours plaisir d'en avoir. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'attaquants très sympas. J'en ai un que j'aime particulièrement, on reviendra un petit peu après dessus. Ensuite, vous avez Hayden West, un ailier droit avec 4 buts, 6 passes D. Lui, par contre, il est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup son profil, un ailier qui fait des passes D et qui forcément a cet instinct et cette envie de marquer des buts, mais qui vraiment joue collectif, 1700 minutes. Un joueur qui joue très régulièrement. Et forcément, c'est un profil qu'il va falloir suivre. Ensuite, on va passer à Tyler Silsby, 1300 minutes, 9 buts, une passe D, un ailier gauche. On a eu donc un ailier droit avec West, un ailier gauche ici avec Silsby. Vous avez un buteur avec Belmont. Vous avez donc une attaque avec trois joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent depuis longtemps ensemble. Et maintenant, je vais passer au joueur que j'aime beaucoup. Alors lui, il fait lever les foules. Hein. Pourtant, il n'a pas énormément joué avec les U18, U21, parce qu'il est encore assez jeune, seulement 15 ans, mais il joue déjà avec les U18. 700 minutes d'effectuer cette année, 5 buts, dont un triplé face à Tottenham, où il a fait lever les foules, notamment son entraîneur, qui était subjugué par sa prestation face à Tottenham. Vraiment très très fort ce joueur qui a une belle frappe. Ça va être intéressant de suivre ce joueur dans les prochaines années, comment il va se développer au sein de Brighton. Vous avez Lawson dans les profils qui n'ont pas beaucoup joué, 645 minutes, 3 buts, 2 marqués. Pareil, ça va être un profil qu'il va falloir suivre, mais pour le moment il n'y a pas assez de données. Je pense qu'il doit jouer encore la majorité du temps en dessous des U18. En tout cas, sur les dernières années, Brighton a fait confiance à énormément de jeunes, mais c'est grâce à sa cellule de recrutement, qui est notamment basée sur les statistiques. Ils arrivent à recruter beaucoup de jeunes joueurs allemands, d'Amérique du Sud, et forcément un petit peu à gauche et à droite, mais c'est vraiment grâce à leur cellule de recrutement qu'ils arrivent à détecter les talents via notamment les données statistiques. Ils arrivent à choper la bonne pioche qui a déjà eu une bonne formation et qui arrive donc à Brighton et qui, quand il arrive, il travaille avec le groupe pro, il joue un petit peu avec les jeunes et il est tout de suite basculé très rapidement dans le grand bain, ce qui permet de tout de suite exploiter le talent, notamment cette saison. On a eu pas mal de jeunes de Brighton qui se sont révélés, mais c'est un petit peu comme tous les ans. Tous les ans, vous avez une liste de 3-4 joueurs de Brighton qui se sont révélés. Mais par contre, si on voit ces dernières années à l'académie, bon oui, vous avez Hazelwood, vous avez Ferguson, mais c'est vrai que c'est pas dans les jeunes qui se montrent à Brighton. Vous en avez des jeunes de la formation de Brighton, mais c'est pas la majorité des jeunes talents qui sont mis en avant par le club. Donc forcément, il faudra renforcer ça dans les prochaines années pour Brighton, mais il faut qu'il continue sur cette voie car ce club est quand même très très bien géré. Maintenant, il faut passer sur le petit stade au-dessus qui va permettre donc de, pourquoi pas, taper une coupe européenne. Mais en tout cas, avec ce milieu de tableau qui se renforce très fortement en première ligue, c'est grâce notamment à la formation que vous allez pouvoir faire la différence. Car un club comme Brighton aujourd'hui, s'il est dans le top 10 de PL, il doit lutter contre des gros portefeuilles. Les Newcastle, etc. Les équipes comme Bournemouth avec des investisseurs américains. Et forcément, les fonds ne sont pas les mêmes pour toutes les équipes. Bon, Brighton n'est pas à plaindre non plus au niveau financier, mais il y a des petites disparités entre les clubs et forcément, le centre de formation de qualité permet de gommer un petit peu ça parce que vous arrivez à bien revendre ces jeunes talents. Mais de toute façon, Brighton, même en détectant à gauche à droite des jeunes talents, ils arrivent à bien les revendre. Et ça, c'est vrai qu'ils sont très forts à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.